Et si votre prochain audit de sécurité était réalisé par la même technologie que celle qui permet de produire des malwares en série? Aujourd'hui, on plonge dans le nouveau champ de bataille de l'IA, la cybersécurité et l'armement numérique. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre l'actualité de l'intelligence artificielle sans y passer la journée. On est ensemble pour un nouvel épisode où l'on va parler d'une IA blacklistée par le Pentagone mais qui cartonne dans les stores, d'OpenAI qui se lance frontalement dans la cybersécurité, de centaines d'employés chez Google et OpenAI qui tire de la sonnette d'alarme sur l'IA militaire, et de groupes de hackers qui utilisent déjà l'IA pour industrialiser les cyberattaques. Installez-vous confortablement, on démarre. Première actu. Claude d'Anthropique, l'IA que le Pentagone ne veut plus voir, mais que tout le monde télécharge. Selon le débrief cybersécurité de Decode.ch du 11 mars, Claude, le modèle d'Anthropique, s'est retrouvé en tête des classements d'applications gratuites aux États-Unis et au Royaume-Uni, juste après une décision très symbolique, son blacklistage par le Pentagone pour des motifs éthiques. Concrètement, le département de la Défense américain aurait décidé de se passer officiellement de Claude pour certains usages sensibles, en expliquant qu'il ne voulait pas baser ses opérations sur un modèle qui met l'accent sur des garde-fous éthiques stricts. Problème. Quelques jours plus tard, des révélations indiquent que des unités militaires l'auraient, malgré tout, utilisé pour préparer des opérations, notamment des frappes en Iran. Qu'est-ce que ça raconte? Que les grands modèles de langage entrent de plain-pied dans l'outillage militaire, même quand leur positionnement officiel est responsable, et que la frontière entre usage civil et usage militaire devient extrêmement floue. Pour les entreprises et les organisations, il y a deux leçons. 1. L'IA de pointe devient une infrastructure stratégique, au même titre que les satellites ou les systèmes de communication. 2. Les choix de fournisseurs d'IA vont de plus en plus avoir une dimension géopolitique et éthique. Qui contrôle le modèle que vous utilisez? Dans quel pays? Avec quelles contraintes d'usage? Deuxième actu. OpenAI lance Codex Security, un agent IA pour chasser les vulnérabilités dans vos projets. Toujours dans le même panorama, OpenAI dévoile Codex Security, un agent spécialisé qui se branche sur vos projets logiciels, lit le contexte, le code, l'architecture et tente de repérer des vulnérabilités complexes. On n'est plus simplement sûr. Trouve-moi des failles SQL dans ce fichier. L'outil est pensé comme un assistant applicatif. Il comprend le projet dans son ensemble, priorise les risques et vise surtout à réduire les faux positifs, un des grands cauchemars des équipes sécurité. Pour l'instant, Codex Security serait en phase de test, mais le message est clair. OpenAI ne veut pas seulement générer du code, il veut aussi sécuriser la chaîne logicielle. Impact business. Pour les éditeurs de logiciels et les scale-up tech, c'est potentiellement un accélérateur de cycle de développement. On code plus vite avec l'IA et on scanne plus vite avec l'IA. Pour les RSSI et DSI, l'enjeu sera d'intégrer ce type d'agent dans la pipeline CI/CD, sans externaliser de manière incontrôlée du code sensible vers des modèles externes. Pour le marché, cela crée une nouvelle catégorie, les Security Copilots, où les grands modèles deviennent des partenaires permanents de l'équipe cybersécurité. Troisième actu. 900 employés de Google et OpenAI posent deux lignes rouges pour l'IA militaire. Dans ce contexte de militarisation de l'IA, près de 900 employés de Google et d'OpenAI ont signé une lettre ouverte. Ils ne demandent pas l'arrêt total des collaborations avec le secteur de la défense, mais ils tracent deux lignes rouges nettes. 1. Refus de contribuer à des systèmes de surveillance de masse. 2. Refus de développer des armes autonomes létales, c'est-à-dire des systèmes capables de décider seuls de tuer. Pourquoi c'est important? Parce que cette contestation vient de l'intérieur. Ce sont les personnes qui conçoivent, entraînent et déploient les grands modèles qui disent là, on ne veut pas aller plus loin. Pour les dirigeants et les responsables RH, ça envoie un signal fort. Votre politique d'IA n'est plus seulement un sujet technologique, c'est un sujet de marque employeur et de gouvernance. Les talents IA les plus recherchés sont aussi ceux qui posent des conditions éthiques à l'usage de ceux qu'ils construisent. Les entreprises qui clarifieront publiquement leurs lignes rouges sur l'IA, militaire ou non, auront un avantage pour attirer et retenir ces profils. Quatrième actu. CyberStrike AI, un outil de test, devient une arme entre les mains des attaquants. On bascule maintenant du côté offensif. La plateforme open source CyberStrike AI, conçue à l'origine pour tester la sécurité de systèmes IA,
est désormais utilisé par des groupes de pirates. Objectif: automatiser des campagnes d'attaque, notamment contre des pare-feux Fortinet. En pratique, ce type d'outil permet de scanner à grande échelle des cibles vulnérables, générer automatiquement des variantes d'exploits, piloter des attaques coordonnées à un rythme impossible à atteindre en purement manuel. On est typiquement dans ce qu'on appelle une technologie duale, pensée pour aider les défenseurs à renforcer leur système, mais immédiatement réutilisable par des attaquants pour industrialiser les intrusions. Pour les entreprises, le niveau de menace monte d'un cran. Les attaques ne sont plus seulement plus nombreuses, elles sont plus adaptatives. Il faut assumer que les outils que vous utilisez pour tester votre sécurité peuvent être utilisés contre vous. Conséquences stratégiques: la cybersécurité doit intégrer l'IA non seulement côté défense, mais aussi dans la détection d'anomalies comportementales, la corrélation de signaux faibles et la réponse automatisée. Cinquième actu: Transparent Tribe produit des malwares en série grâce à l'IA générative. Dernier volet, et pas des moindres, le groupe Transparent Tribe, souvent associé à des intérêts pakistanais, exploiterait désormais des outils d'IA générative pour produire en masse des implants malveillants visant l'Inde. Concrètement, qu'apporte l'IA à ce type de groupe? Génération automatisée de nombreuses variantes de malware, ce qui complique la détection par signature. Capacité à adapter rapidement le code aux contre-mesures détectées. Augmentation du volume d'attaque sans augmenter proportionnellement le nombre de développeurs malveillants. On entre dans une ère de production industrielle de malware, où la créativité technique est en partie déléguée au modèle. Pour les organisations, ça change quoi? Le risque géopolitique numérique augmente, en particulier pour les entreprises situées dans des zones de tension ou intégrées à des chaînes de valeur critiques. Les défenses fondées uniquement sur des listes noires, des signatures et des règles statiques vont être de plus en plus inefficaces. Il faut passer à des défenses plus intelligentes, capables de repérer des comportements anormaux, même quand le code change constamment. On arrive à la fin de ce débrief, alors tirons les grands enseignements du jour. D'abord, l'IA est désormais une technologie stratégique pour les États comme pour les entreprises. Elle s'invite dans la préparation d'opérations militaires. Elle devient un pilier de la cybersécurité et elle sert aussi de multiplicateur de puissance pour des acteurs malveillants. Ensuite, la bataille ne se joue pas qu'au niveau technique, mais aussi au niveau éthique et social. Des employés de Big Tech fixent publiquement des limites, des institutions réfléchissent aux usages acceptables et inacceptables, et les organisations sont obligées de définir leurs propres lignes rouges. Pour vous, dirigeants, responsables IT, sécurité ou innovation, les prochaines étapes sont claires. 1. Intégrer des agents IA dans vos processus de développement et de sécurité, mais de manière gouvernée. 2. Mettre à jour vos analyses de risque pour intégrer l'escalade des capacités offensives grâce à l'IA. 3. Travailler votre positionnement éthique sur l'IA. Quelle collaboration, quel cas d'usage, quelles limites. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair sur le nouveau visage de la cybersécurité à l'ère de l'IA, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains débriefs. C'était le débrief IA en 10 minutes. On se retrouve au prochain épisode pour décoder ensemble la suite de la révolution IA.